19h sur EZE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Luc Setonji Atropo, à la tête d'une délégation de la direction nationale de l'Union progressiste UP, a procédé ce lundi 15 mars 2021 à Semekodji à l'installation des membres du comité communal et d'arrondissement de campagne du duo Patrice Talon Mariam Chabi Talata pour la présidentielle du 11 avril prochain. Lors d'une causerie débat organisée par l'Union des professionnels des médias du Bénin, avec les professionnels des médias, le président directeur général du groupe EZE, Clément Adeoti Adéchian, a entretenu son auditoire sur le leadership féminin. À suivre dans un instant. Dans le cadre de la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministre des Mines Samou Adambi a lancé ce lundi 15 mars 2021 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères la plateforme de recrutement du personnel. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. Luc Setonji Atropo, à la tête d'une délégation de la direction nationale de l'Union progressiste UP, a procédé ce lundi 15 mars 2021 à Semekodji à l'installation des membres du comité communal et d'arrondissement de campagne du duo Patrice Talon Mariam Chabi Talata pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les structures de base d'Akpe PK, Ekpe Djefa, Tchonvi, Agbangadan et Podji ont été les premiers installés. Reportage Setonde Larios à Djaboueno. À 10 jours du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, l'Union progressiste installe sa machine pour la victoire du duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata à Semekodji. 37 militants issus de toutes les couches sociales, dont Quentin Toussaint Didavi, sont chargés de coordonner les activités et de mettre en œuvre la stratégie du parti dans la commune. Nous félicitons et dans le même temps, nous voulons vous rappeler que le travail à Bâle est un travail important. Nous voulons aussi vous dire, ça c'est le message phare, que vous devez vous comporter comme si vous étiez seul dans la campagne. Comportez-vous comme si la victoire dépendait de vous seuls, les membres UP de Semekodji. La victoire de ces élections sera notre victoire à l'UP. Nous devons compter sur vous et sur ceux nous vous renvoyons à vos devoirs puisque vous êtes désormais installés. Bonne chance à vous pour le chaos retentissant à Semekodji. Les membres du comité communal de campagne ont une mission bien précise conformément à la décision numéro 66 du 22 février 2021 relative à la création des structures de campagne. Le comité communal de campagne a pour mission organiser et superviser l'ensemble des activités du parti relatives à l'élection présidentielle dans son aire de compétence. Assure la programmation et la coordination des activités de pré-campagne et de campagne conduites dans les arrondissements. Proposer et organiser la formation des représentants du candidat dans les centres de vote et les bureaux de vote. Répartir le matériel de campagne et autres documents. Coordonner les enregistrement des messages dans les médias, suivre les opérations de vote, centraliser et compiler les résultats. Au nom de ses pairs, le coordonnateur de la cellule de campagne de l'UP à Semekodji s'engage à mener à bien la bataille électorale dans les 6 arrondissements et 55 villages que compte la commune. Nous clamons haut et fort, avec toute la sérénité requise, que le parti Union progressiste dans la commune de Semekodji s'est complètement enraciné et reste fort et uni.
Il s'est véritablement engagé aujourd'hui et demain pour une victoire écrasante à l'issue des élections présidentielles prochaines. Les structures de campagne des arrondissements d'Ekpe-PK, Ekpe-Djefa-Tchonvi, Agbangandan et Podji ont été également installés lors de la cérémonie. La délégation conduite par le maire Luc Setonji Atropo a ensuite mis le cap sur Djeregbe pour le même exercice. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé une causerie débat avec les professionnels des médias. En cette occasion, le président directeur général du groupe ESAE a entretenu son auditoire autour du thème problématique du leadership des femmes dans les médias et en milieu associatif. Je vous invite à suivre Clément Adéouti Adéchian pour en savoir davantage. La femme n'est pas homme grand âge. La femme, elle est femme. Chers sœurs, imprimez-vous ça définitivement. Vous êtes femme. Je suis un homme. Et vous n'avez rien à envier à mes qualités austères, grincheux, de masculin. Ça ne vous servira à rien, ça ne vous apportera rien. Parce que c'est ce que vous avez qui vous caractérise. C'est ça que nous n'avons pas malheureusement. Et lorsque vous avez la chance d'avoir un leadership féminin, comme vous l'avez dit, comme l'indique le thème, vous devez savoir que cette grâce-là, c'est ça qui doit être translucide dans tout ce que vous partagez. C'est ce que nous devons remarquer en vous. C'est ça qui doit faire drainer la foule derrière vous, parce qu'on doit sentir cette touche, cette particularité, cette ligne de conduite. Mais lorsque l'objectif primordial que vous recherchez, c'est pas ce que vous êtes chef, il faut que l'homme qui est en face puisse vous respecter comme si c'était un homme qui est en face de lui, qui est le chef, alors vous échouez. Parce que vous versez dans la comparaison qui n'est pas normale. Chacun se retrouve à l'aise. Moi, j'aime la femme leader parce que ce qu'elle peut faire, je ne peux jamais le faire. Parce qu'elle est dotée d'un don que moi, je n'en ai pas. Elle est dotée des caractéristiques propres à elle dont je ne peux ou que le Créateur ne m'a pas doté. Alors, en conséquence, je l'envie, mais je ne peux pas faire comme elle. Alors, je ne vois pas pourquoi elle devrait m'envier alors qu'elle a des qualités que moi j'envie et que malheureusement, je ne peux pas incarner. Alors, lorsque la femme se retrouve dans ce rôle et qu'elle est à l'aise dans son leadership, tout devient facile. Et lorsqu'on arrive au niveau de la presse, et c'est là où le problème se pose davantage avec acuité. Parce que malheureusement, dans les médias, malheureusement, nos sœurs, nos consoeurs ne réussissent pas encore à nous déterminer par ces valeurs-là de leadership féminin. Tout ce que nous retrouvons, c'est des conquêtes de tous les jours, à rechercher l'égalité, à se battre aux côtés des hommes, parce qu'on a l'impression d'être martyrisé, d'être piétiné. Certes, ça existe, il y a des rédactions où la femme peut-être n'a pas à voir au chapitre, mais j'en ai connu d'autres. Et j'ai des exemples de l'ORTB où des femmes ont été patronnes, directrices, de tradition, directrices, red chef, et qui ont eu un leadership féminin très gracieux, bien apprécié de tous. Mais pendant qu'il y en a eu d'autres aussi qui ont voulu être systématiquement l'égal de l'homme, qui ont voulu montrer que je suis un homme grand âge, mais qui sont passés à côté. Parce que ça se passe systématiquement comme ça. Lorsque, en tant que femme, vous avez le pouvoir en main et que l'objectif que vous visez, c'est de ne pas l'exercer en tant que tel, mais de montrer que vous êtes ce que vous êtes parce que vous êtes homme grand âge, vous passez à côté. Que cela ne vous choque point. Mais c'est ça la réalité, malheureusement. Parce que ce que vous avez, nous n'avons pas. Nous n'allaitons pas les bébés. Nous ne portons pas une grossesse. Nous sommes juste capables de vous aider à remplir, à avoir le ventre bien rempli. Mais plus tard, vous souffrez le martyre de nous donner de jolis bébés. Mais que vous puissiez cumuler cette fonction de maternité avec l'exercice d'un leadership, c'est une grâce incommensurable.
que vous avez en tant que femme, que l'homme ne peut jamais avoir. Nous devons respecter ça pour toujours. Et ce que vous devez réussir à faire le plus, c'est comment concilier ces données conciliables et réussir à garder en main un pouvoir, un leadership qui fait drainer la foule derrière vous. Restons toujours avec le président directeur général du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian, qui prodigue de sages conseils aux femmes journalistes dans l'exercice de leur métier. Suivez plutôt. Ce que je peux souhaiter à mes sœurs, à mes consoeurs, les médias, vous pouvez obtenir par vous-même votre leadership. Vous pouvez modifier le visage de cette presse. Vous pouvez déclochardiser cette presse par les capacités qui sont les vôtres à être meilleurs aux hommes. Mais si vous cherchez à vous faire asservir, à vous faire piétiner, à vous faire marcher dessus, à accepter qu'on vous jette des croquettes, si vous acceptez de devenir pavlovien ou pavlovienne, dans cette condition, nous aurons tous perdu, tous à la fois. L'espoir qui repose sur vous de faire régénérer cette presse-là, à travers de plus en plus cette gente féminine qui l'envahit, et je suis bien placé pour le savoir. À l'école de journalisme de ESAE, sur 30 étudiants en 3e année, généralement j'ai 18 et 20 femmes et 10 hommes. Vous imaginez de plus en plus cette révolution qui se crée. Mais à quoi ça servirait si sur le marché de l'emploi, pas fini, on remarquerait que plus que les 10, beaucoup plus les 10 que les 20. Nous en avons formé 30, mais à la fin, c'est 10 qui sont plus actifs et les 20 ont disparu. Si les 20 disparaissent, à quoi aurait servi ce que vous appelez leadership? Le terrain se conquiert et c'est à la lutte progressive, à la lutte par soi-même que vous pouvez obtenir cette révolution. Dans le cadre de la construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin, le ministre des Mines Samou Adambi a lancé ce lundi 15 mars 2021 à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères la plateforme de recrutement du personnel. Le projet de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin permettra de recruter plus de 2000 jeunes dans 4 catégories, emploi 4, agents de sécurité, emploi de soutien, ouvriers spécialisés. Plus de 5 profils sont recherchés. La plateforme sera présentée par le ministre des Mines, Samou Adambi. D'une longueur d'environ 2000 km, dont 675 sur la section béninoise, le pipeline traversera les départements de l'Ouémé, du Plateau, des Collines, du Borgou et la Libouré. 17 communes sont concernées par cet ouvrage d'un coût global de 608 milliards de francs CFA. Le projet est entièrement financé par la société West African Oil Pipeline Company SA Webcop Bénin. Le dos d'âne est une bosse allongée en travers d'une voie destinée à ralentir la vitesse des véhicules routiers. Son utilité en matière de sécurité des personnes sur les routes n'est plus à prouver. Entre reconnaissance et exhortation à la prudence en circulation, quelques Béninois se sont prononcés sur la question. À propos des dos d'âne, on ne peut pas dire que leurs rôles sont énormes, mais elles sont quand même utiles à la nation. D'abord, ça aide ça amène les conducteurs à filer un peu plus lent et puis ça évite les accidents. À mon avis, les dos d'âne ne vont pas être à tous les endroits dans le pays. Mais par contre, devant les hôpitaux, les écoles et puis les centres de santé. Dos d'âne, nous donnons un dos d'âne. Nous donnons parce que nous évitons accidents sur port. Donc, à l'île dit, aux émigrants, mais nous avons pour moto quoi, et nous avons besoin du temps. Donc, nous, vilain de Dasali, allo, et Mero, allo, il n'y a pas de Meribunalo en Dasali. Au Théo, au moins, en zone de ralenti. Bon, mais les rendis, c'est ça. Dans la ville de Cotonou, je peux dire que les deux ont une importance capitale. Du point de vue à ce que, bon, nous voyons que les émigrants,
la circulation arrive au niveau des douanes, au moins d'arriver à ralentir et prendre le souffle avant de continuer. Mais si on installe ça un peu partout, c'est pour empêcher des cas d'accident, je peux dire. Bon, mon avis par rapport aux douanes, je peux dire qu'ils ont une importance très capitale. Dans les villes reculées, on voit que les gens qui ne sont pas civilisés, ils se lancent dans la circulation comme ils veulent et sans contrôle. Et des fois, même quand ils viennent à Cotonou, ils ne font pas attention. Et il est arrivé, d'abord c'est eux-mêmes qui créent même ces accidents. Puis arrivé au niveau des douanes, ils ne savent pas s'il y a le douane ou pas, ils tombent sur ça, ça crée des accidents. Mais je peux dire que dans ces villes reculées, c'est à ce niveau-là, il faut voir comment installer la politique à pouvoir installer assez de douanes dans ces villes afin que nous puissions avoir plus de sécurité. Moi, je peux dire que le gouvernement devait organiser des sensibilisations et aussi penser à une politique pour pouvoir doter pratiquement le Bénin d'assez de douanes pour plus de sécurité. Les douanes en général, moi je pense que ça nous protège, c'est bon quand même, ça nous protège nous les élèves, ça nous protège des accidents, surtout quand ils ont fait devant les établissements, devant les collèges, c'est bon, c'est très utile à nous. Par exemple, moi devant mon collège, je veux. Parce que les jeunes font des trucs bizarres et les motos passent comme ils veulent. C'est pas bon. Je veux qu'il y ait un douane aussi devant moi, mon collègue. Je veux ça. La Confédération africaine de football CAF a changé de main. Le Sud-Africain Patrice Motsepe, seul candidat en liste, a été élu président du comité exécutif le vendredi dernier lors du 43e Assemblée générale à Rabat au Maroc. Âgé de 59 ans, le richissime homme d'affaires succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu de ses fonctions au terme d'un processus à rebondissement. Il est à noter que le patron du football béninois, Mathurin Deschacus, a été désigné à l'unanimité des délégués présents, membres du conseil de la Fédération internationale de football association FIFA, zone Afrique francophone, pour les 4 prochaines années. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.